Bonsoir les gars, bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Là, son chapeau, tu te crois là? Oh, c'est quoi ça? Voilà. Je suis là aujourd'hui juste parce que je vais vous faire écouter quelque chose. Et après, on va, n'est-ce pas, juste décrypter. Parce que quand on vous dit que les gens qui se disent être des panafricanistes, en fait, c'est des gros malhonnêtes. C'est des personnes qui ont flairé le bon filon auprès des dictateurs qui les financent pour essayer de se maintenir au pouvoir pendant que eux, ils font la propagande. Donc, ils sont au service des dictatures. Moi, j'ai un souci. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça, en fait, c'est la méchanceté, c'est la sorcellerie. L'homme noir, on a un sérieux problème. C'est-à-dire que quand les gens souffrent, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est notre ventre. Et c'est pour ça que les gens, peut-être comme moi, qui se battent pour la cause sociale, on dérange. Parce que ces personnes, non seulement ils sont de mauvaise foi, mais ce sont des personnes méchantes. C'est à cause de ce genre de personnes que l'Afrique n'avance pas. C'est ce que moi j'ai appelé les pentates. Ils picorent partout. C'est à cause d'eux que l'Afrique n'avance pas. C'est affligeant d'écouter ce genre de propos. Depuis quand dans un pays, appeler les gens à s'inscrire sur des listes électorales est considéré comme un appel à l'insurrection? Je m'adresse aux gens d'Afrique Média qui, sur leur panel à chaque fois, organisent des débats pour faire ce qu'on a appelé du Kamto bashing. C'est-à-dire que sur Afrique Média, la chaîne de télévision pseudo-panafricaine, fait des émissions et des émissions, des débats et des débats avec des individus à la moralité douteuse, avec pour un seul objectif, salir l'image de l'opposant politique qui fait la fierté de la majorité du peuple camerounais aujourd'hui. Je suis sidéré quand j'entends des propos venant de ce qu'on peut appeler, est-ce qu'on peut même appeler sa chaîne de télévision. Pourtant, à l'époque, les Africains croyaient avoir trouvé franchement une chaîne de télévision qui parle de leurs problèmes. Sauf que cette chaîne de télévision, ce média, a commencé à orienter son combat de telle façon que quand un dictateur lui donne un peu d'argent, eh bien ce dictateur devient subitement un panafricaniste. Comment un média qui se veut sérieux organise tous les jours des débats pour taper sur un opposant politique qui pourtant respecte les lois républicaines? Maurice Kamto appelle à s'inscrire sur les listes électorales, ça devient un appel à l'insurrection. Par contre, d'autres opposants le font. Non, il n'y a pas de problème à ce niveau. Cabral Libi a appelé à s'inscrire sur les listes électorales, ça n'a jamais posé problème. Mais depuis que Maurice Kamto accentue sur cette question, c'est devenu un problème au Cameroun. Si bien qu'on organise des débats et des débats et des débats. Juste pour le salir, pour le détruire et pour trahir la confiance africaine. Trahir la conscience africaine. Si l'Afrique n'avance pas aujourd'hui, c'est justement parce que sur la place publique, nous avons donné la parole à des cancres. Tout simplement. Ça, je vais attaquer ce sujet-là en deuxième partie. Pendant que je vous invite à partager le live, partagez ce live massivement. Invitez vos amis qui pourraient être intéressés par le live. Dites-leur qu'ici, sur cette plateforme, nous parlons des choses sérieuses. Si ceux que j'ai appelés des cancres prennent
de l'espace médiatique sur cette plateforme qui s'appelle TikTok, c'est bien aussi quelque part parce que ceux-là qui veulent réellement qu'il y ait changement ne sont pas assez actifs. Si vous regardez un live sans partager le live, ça veut dire que vous faites de la rétention d'informations. Des gens sont organisés pour détruire notre lutte. Mais nous qui luttons pour le changement, nous ne sommes pas organisés. J'avais fait ce constat sur Facebook en 2016-2017 et avec quelques amis, on a mis en place un système qui a bien fonctionné sur Facebook. Et quand ces gens ont compris que ça marchait assez bien, ils ont payé des gens pour détruire nos pages Facebook. Et nos pages Facebook ont été totalement détruites. Totalement détruites. La dernière en date, c'était la page de J.Rimingono qui avait plus d'1 million d'abonnés, qui a sauté du jour au lendemain, disparu. Facebook a supprimé sa page. On sait très bien comment le régime de Biya fonctionne. Ils mettent de l'argent pour qu'on nous fasse du sale boulot. Et ceci a commencé depuis qu'ils ont fait une réunion que nous avons postée ici d'ailleurs, où ils ont recruté des petits informaticiens, des petits blogueurs. Leur but, c'était de nous traquer, de traquer nos pages, de signaler nos pages abusivement. Ils ont bien réussi leur mission parce que toutes nos pages Facebook ont été complètement, mais alors complètement saccagées. Ils sont en train de faire la même chose ici sur TikTok. Il ne se passe plus un jour sans que je ne reçoive des notifications de TikTok où on me parle de restrictions et même de suppression de ma page TikTok. Quand c'est comme ça, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de signalements et de réactions négatives sur mes posts par rapport aux réactions positives. Pourtant, il y a des milliers et des milliers de personnes qui nous soutiennent, mais on ne les voit pas quand on a besoin d'eux pour protéger nos pages. Par contre, les personnes qui font la propagande des régimes dictatoriaux, comme le régime de Yaoundé, le régime de Paul Biya, on le vend en poupe sur TikTok parce qu'ils sont très bien organisés. Quand ils sont sur leur partage, sur leur page, autant pour moi, ils partagent partout, ils saturent la toile parce qu'ils ont appris ça de nous sur Facebook. Sur Facebook, ils n'avaient pas la place parce qu'on avait saturé, on avait confisqué Facebook. Ces gens n'avaient pas la parole. Ils ont trouvé refuge ici sur TikTok. Et ils appliquent ce que nous étions en train d'appliquer sur Facebook il y a de cela quelques années. Donc, mes chers frères, vous qui êtes déjà connectés, vous pouvez faire la force. Quand vous vous connectez, partagez le live. Au moins, chacun d'entre vous doit partager au moins avec 10 personnes d'abord. Ensuite, quand vous êtes arrêté à suivre le live, vous tapotez l'écran, vous mettez les cœurs. C'est très important pour protéger le live. Et donc, je vais donc vous laisser, n'est-ce pas, faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire partager avec tous vos amis partout, partager sur Facebook, partager dans les inbox de vos amis. Et ensuite, quand vous avez fini de partager, tapotez le live. Si chacun d'entre vous fait 10 partages, vous allez remarquer qu'à chaque fois, si on fait ça, toutes ces personnes qui font la propagande de la dictature vont disparaître. C'est un procédé très simple. Et on n'a pas besoin d'être des milliers pour commencer à faire ça. Et quand on va aller de plus en plus, on va grandir de plus en plus, vous allez voir que ces gens vont s'éteindre seuls. Parce que le mensonge ne dure pas. Donc, je vais donc vous laisser écouter ce dont je parlais tout à l'heure. Et chacun d'entre vous va en tirer des conclusions. Pendant ce temps, partagez. Quand vous cliquez sur le partage, ce qui est bien avec TikTok, c'est que vous ne sortez pas du direct. Donc, vous pouvez cliquer, partager, partager partout. Voilà. Bien, je mets le truc et écoutez aussi attentivement. Un léger crochet au Cameroun. Certaines forces politiques sont dans la même démarche pour 2025 au Cameroun. Donc, ça, c'est la chaîne Afrique Média. Sur le panel, il y a celui qu'on appelle Bertrand Tatsinda et Bandakani. Comme d'habitude. En fait, c'est leur seul travail. Ils n'ont pas de travail, ces gens-là. C'est tout ce qu'ils font. Donc, écoutez attentivement ce qu'ils disent. Et chacun d'entre vous va tirer des conclusions. Allons-y. C'est-à-dire, je profite pour faire un clin d'œil au Cameroun. Parce que ici, chaque fois qu'on va faire des analyses ici, on fait des analyses à l'échelle communautaire. La même démarche de Sucette Massa.
la même démarche et engager derrière certaines forces politiques ici. Ça commence à se voir dans ce qu'on appelle inscription massive sur les listes électorales. Dans la même démarche. Et nous disons à Yaoundé, il n'y aura plus jamais un Camerounais qui va se mettre au-dessus de la Constitution. Jamais plus. On l'a vu en 2018, ça n'existera plus dans le Cameroun-ci. Ça n'existe. Oui, vas-y. Non, je lui donne mon temps. C'est un enfant brillant. Bertrand a donné un enfant brillant. Indice au Cameroun. C'est un enfant brillant. Que le soir où la proclamation des tendances est faite au niveau du Tchad, le lendemain, c'est une hystérie dans l'opposition camerounaise. Le président du MNC sort d'une déclaration où il dit... Qu'on veut voler la victoire de Succès Masra. Donc, vous voyez que Maurice Kamto, en fait, ils sont en train de dire que Maurice Kamto soutient Succès Masra. Vous connaissez très bien ce qui s'est passé au Tchad. Quand Idriss Déby est mort, assassiné, Emmanuel Macron s'est déplacé de la France pour venir installer le fils d'Idriss Déby à la tête du Tchad. Et aujourd'hui, ce sont les panafricanistes d'Afrique Média qui sont en train de soutenir le fils d'Idriss Déby au détriment de l'opposant principal du Tchad qui est Succès Masra. Oui. Donc les gars disent qu'ils combattent la France, c'est la France qui est le problème de l'Afrique. On a tous vu comment il y a eu une installation au pouvoir anticonstitutionnelle au Tchad, où on a forcé le président de l'Assemblée nationale qui était le successeur constitutionnel en cas de vacances du pouvoir. On l'a forcé à se décliner. Et le fils d'Idriss Déby, militaire, général de l'armée à son âge, a pris, s'est accaparé du pouvoir. Il a fait un coup d'état constitutionnel, soutenu par la France d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait spécialement le déplacement au Tchad pour aller soutenir et installer Mahamat Déby, le fils d'Idriss Déby. Et il nous avait promis, le fils d'Idriss Déby, qu'il ne sera jamais candidat à une élection présidentielle, qu'il devait essayer d'arranger les choses dans une transition, organiser des élections présidentielles dans un délai bien établi et s'en aller. Curieusement, le voilà qui est devenu candidat et il a remporté l'élection présidentielle selon l'organisme en charge de, n'est-ce pas, de l'organisation des élections au Tchad. On dit qu'il a remporté l'élection présidentielle. Alors que Succès Masra revendiquait sa victoire. Quoi de plus normal qu'un acteur de l'opposition dans le pays voisin, le Cameroun, soutienne son frère de l'opposition qui est Succès Masra, parce que Succès Masra a revendiqué sa victoire. Et aujourd'hui, Succès Masra est en train d'être écrasé par le régime tchadien. Voilà Afrique Média qui vous dit qu'ils sont des panafricains anti-France, anti-CFA, anti-ceci, tout qui vient de la France, en train de soutenir le choix d'Emmanuel Macron au détriment de Succès Masra. Pourquoi? Eh bien parce que le fils d'Idriss Déby leur a donné beaucoup d'argent pour le soutenir. Exactement comme Obiangema leur a donné de l'argent pour le soutenir. Exactement comme Sassou Nguesso leur a donné de l'argent. Et exactement comme Paul Biya leur a donné de l'argent. Je vous rappelle que Bandakani, en 2018, s'est rangé derrière Biya. Pourtant, lui qui dit être un opposant, il s'est rangé derrière Biya. Il a soutenu Biya en 2018. Il a soutenu la candidature de Paul Biya. Lui-même, Bandakani, dit qu'il a un parti de l'opposition, mais il n'est pas allé se représenter à la présidence. S'il aime trop le Cameroun, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé à la présidence pour botter Biya et les France-Africains? Parce que Paul Biya, je vous rappelle encore, c'est le grand maître de la France-Afrique en Afrique. Et les Bandakani qui sont sur Afrique Média tous les jours soutiennent Paul Biya aujourd'hui. On a vu comment Paul Biya a organisé pour recevoir Emmanuel Macron, présenter son fils Franck Biya à Emmanuel Macron comme étant son successeur en cas de décès, en cas de disparition. On a vu tout ça. Ça s'est passé tous devant nous. Les Bandakani, les Tatinda n'étaient pas là pour manifester contre la venue d'Emmanuel Macron qui a été annoncée en grande pompe au Cameroun. C'était la fête pour recevoir Emmanuel Macron au Cameroun. J'ai dit la fête. On a déplacé des populations de partout. On a cassé les gens, cassé les routes, cassé les maisons des gens parce que Emmanuel Macron devait venir faire un jour au Cameroun. On a détruit les maisons des gens, cassé les comptoirs, cassé les boutiques des Camerounais.
mettre les banderoles partout pour présenter Franck Biya comme le futur président du Cameroun. Et dès qu'Emmanuel Macron est arrivé, il a eu une réunion privée avec Franck Biya à l'hôtel Hilton. Une réunion privée avec Franck Biya. Et Paul Biya lui a présenté Franck Biya officiellement. Ils ont fait des photos, tout. On a tous vu. Les Bandakani, les Tatinda Bertrand et tous les panafricanistes d'Afrique Média étaient là. Ils étaient au Cameroun. Ils n'ont pas organisé une manifestation contre Macron. Les voici aujourd'hui qui organisent un débat sur leur chaîne de télévision qu'ils appellent Afrique Média. Une fois de plus, pour tirer sur Maurice Kamto, qui est l'opposant principal qui fait peur au régime de Yaoundé, en disant que Maurice Kamto appelle les gens à s'inscrire sur les listes électorales parce qu'il prépare une insurrection. Écoutez, hein, continuez de partager les gars et écoutez. Donc, il y a une non, laisse-le. On est ici jusqu'à minuit. Vous avez un problème? On est là jusqu'à minuit. On est là. Il y a une solidarité entre ces acteurs. Ils ont compris. Oui, les enfants de l'OTAN maintenant. Ce n'est plus la France, c'est l'OTAN. Ils ont compris que le signal qui est donné au niveau du Tchad est un signal qui redescend directement au Cameroun. Et que le rempart tchadien était en train de se dresser. Les espoirs d'une rébellion qui viendrait poursuivre ce qu'ils espèrent dans ce qu'ils appellent les... Parce que les inscriptions sont dans une démarche. La conférence voilà. Et dans l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, le représentant de l'Union européenne au Cameroun, va venir même adouber tout ça en disant allez vous inscrire sur les listes électorales. Comme quoi, en fait, la stratégie, c'est allez vous inscrire. C'est quoi le schéma? C'est très simple. Ce que Bertrand dit, c'est très clair. La présomption derrière les inscriptions, c'est que les gens qui s'inscrivent sont de l'opposition. C'est-à-dire que tu t'inscris. Ce qui est un acte citoyen normal. Bah, le citoyen même, c'est toujours un mot de franc-maçon. Je ne sais pas comment on peut faire pour changer ce mot. Président, il faut que tu nous trouves un concept pour parler de l'individu qui réalise son devoir en tant que fils de la République. Donc c'est un travail républicain. Encore même républicains, ils vont dire que c'est un concept de chez eux. Mais on fait aujourd'hui croire à l'imaginaire des Camerounais que ce sont les militants d'un parti politique. De l'opposition. D'un parti politique. Pourquoi au Cameroun? Ce sont ces militants qui s'inscrivent, qui sont bousculés. S'il y a un taux d'inscription qui est fort, ce sont nos militants du président de la République. Et il n'y a aucun cas de figure dans lequel il peut gagner. On commence à nous faire des schémas où on nous explique que à 8 millions d'inscrits au Cameroun, il n'y a aucun cas de figure où le président Biya peut gagner. Ce n'est pas la guerre civile qu'on vous prépare. Ce n'est pas un individu qui vous prépare pour vous réclamer. Il fait une déclaration qui est dans sa conférence. Il fait une déclaration. Il dit, si en 2025, il tente ce qu'ils ont toujours tenté là, c'est les survivants qui reconstruiront le Cameroun. Écoutez bien la phrase. Moi, je ne sais pas si le ministre Atangandi était endormi. Il dit, c'est les survivants qui reconstruiront. C'est carrément une menace existentielle sur l'État du Cameroun. C'est une menace existentielle proférée par un acteur politique. Après, on va dire qu'il y a un dictateur. Peut-être. Le MINAC considère que c'est les larmes de désespoir. Non, mais on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau, Jonathan. Déclarer que ce sont les suivants qui vont reconstruire le pays. C'est ce qu'il a conférence. C'est ce qu'il a dit. Vous n'avez pas la bande. Non, je n'ai pas suivi cette conférence. Moi, je n'ai pas suivi. Je dois d'avouer, je n'ai pas suivi. C'est dans la bande, il dit, c'est les survivants. Ces militants ont même repris ça, ils ont mis ça sur TikTok. Allez suivre. Ils ont mis ça sur TikTok, ça circule en boucle. Ils disent, oui, on va... Peut-être que nous, on va parler de ça, on ne viendra pas nous C'est-à-dire que les Camerounais, on est en train de dire que comme vous vous inscrivez sur les listes électorales, là, c'est que vous êtes en train de préparer une insurrection. Vous avez suivi ce qu'ils ont dit? Tout part d'une analyse simple. Au Cameroun, les gens ne s'intéressent plus à l'élection présidentielle. Et à chaque fois, le Cameroun a une potentialité d'électorat de environ 11 à 15 millions. C'est-à-dire qu'il y a environ 11 à 15 millions de Camerounais en âge de voter. Mais à chaque fois, Paul Biya est déclaré vainqueur avec moins de 3 millions de votants en sa faveur. À chaque fois, il y a un taux d'abstention aux élections de 50%. C'est-à-dire qu'il y a 6 millions d'inscrits, il n'y a que 3 millions qui vont voter.
Et dans les 3 millions qui vont voter, Paul Biya, en 2018, Paul Biya a eu quoi? Ils ont déclaré Paul Biya vainqueur avec environ 2 millions 500 000 votants, voix. Sur 3 500 000 personnes qui sont allées voter. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que si aujourd'hui il y a 8 millions, 10 millions de Camerounais qui vont aux urnes, Paul Biya sera perdant. Paul Biya va perdre. Parce qu'il n'y a que 2 millions ou 2 500 000 personnes, selon leurs chiffres, hein, qui vont mettre le bulletin de l'urne de Paul Biya. Parce que s'il y avait plus, ils allaient le faire. Donc, les Camerounais qui ont choisi Paul Biya depuis, ce n'est que 2 millions de personnes sur 15 millions de potentiels électeurs. Donc, vous voyez que si les 15 millions de potentiels électeurs s'en vont aux urnes, Paul Biya va toujours sortir avec ces mêmes 2 millions. Et donc, il va perdre l'élection. C'est une analyse froide, c'est une analyse de la situation. À quel moment est-ce que c'est un appel à l'insurrection? Jusqu'à ce qu'on organise un débat télévisé pour faire du camto bashing. Comme d'habitude, les gars, partagez le live. Je le dis encore une fois, ce n'est pas une supplication. Faites passer l'information. Si vous regardez un live sans le partager, ça ne sert à rien même de regarder le live, en réalité. Ça ne sert à rien. On arrivait à faire 5 000, 10 000 partages sur Facebook. Je ne vais pas arriver quand même sur TikTok et je me contente d'une centaine ou 200 partages quand même, les gars. Et vous pouvez faire le travail, vous seulement qui êtes connectés là. Si chacun d'entre vous partage, fait 10 partages. Actuellement, si comme on vient de commencer le live, on est à 70 là. 70 x 10, ça fait 700. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux sociaux. Si les sardinats ont pris l'espace, ont gagné de l'espace sur TikTok, c'est parce que vous n'avez pas la culture du partage sur TikTok. J'ai remarqué ça. Quand vous allez apprendre à partager massivement sur TikTok, vous allez voir que tous les sardinats là vont disparaître. Tous. Parce que nous sommes venus sur TikTok pour ça. Pour les éteindre. Parce qu'ils ont pris trop d'espace sur TikTok ici. Il faut partager. Chacun d'entre vous qui êtes connecté là, partagez à 10 personnes. Partagez sur Facebook, partagez partout. Partagez dans les inbox de vos TikTok. Vous partagez 10 personnes. Chacun d'entre vous partage à 10 personnes. Vous-même, vous allez remarquer, si à chaque fois on le fait, vous allez remarquer que quand on va se connecter, on aura une très forte audience et on va éteindre tous ces gens. Et dites-vous que ceux qui vont se connecter, qui vont aimer le live, vont aussi partager. Et c'est comme ça là qu'on va les effacer. Et on va faire qu'à chaque fois que les sardinats vont lancer un live, pour commencer à vanter le grand-père Sardina, on lance le live et on les éteint. C'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Voilà donc, écoutez ce que des gens disent. Donc les Camerounais qui se bousculent pour aller s'inscrire sur les listes électorales là aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Parce qu'ils ont confiance à un homme, c'est Maurice Kamto, parce qu'ils ont vu la confiance. Et ils ont vu l'union qui s'est formée autour de Maurice Kamto. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui font confiance à Jean-Michel Nietzsche et à toutes les personnes qui ont fait la coalition avec Maurice Kamto. Et du coup, ils se disent que donc, si ces gens ont coopté Maurice Kamto pour être le candidat de l'alliance pour le changement, l'alliance politique pour le changement, eh bien, ça veut dire que Maurice Kamto est un homme vraiment, pour ceux qui doutaient encore, bien évidemment, ça veut dire que Maurice Kamto est un homme de confiance. Et regardez comment les Camerounais se bousculent à gauche, à droite pour aller s'inscrire. Parce que tous les Camerounais qui s'inscrivent, dès que vous leur posez un peu la question, mais pourquoi aujourd'hui vous êtes engagé à obtenir une carte électorale, ils vous disent qu'ils ont soif du changement. Remarquez que les blogueurs camerounais, il y a beaucoup de comédiens camerounais, des musiciens, les artistes, ils appellent tous aux inscriptions sur les listes électorales, même les footballeuses. Ah oui, même les footballeuses. Donc, ce n'est pas une affaire, on va dire, ouais, écoutez, non. Non, même les footballeuses appellent à s'inscrire sur les listes électorales et aller voter pour votre avenir. Voilà une footballeuse camerounaise aussi qui a acheté le t-shirt « Inscris-toi d'abord ». Voilà, attendez, je vous montre. Là, voilà. Vous voyez? Elle a acheté le t-shirt. Cette campagne a été lancée par Aristide Mono. Pour ceux qui le connaissent, Aristide Mono. Voilà, c'est une footballeuse de l'équipe nationale du Cameroun. Elle a dit, inscrivez-vous d'abord. Vous voyez les acteurs camerounais, beaucoup de personnes demandent aux Camerounais de s'inscrire. Tu veux le changement, inscris-toi sur les listes électorales.
Et maintenant, le RDPC, qui puisait sa force dans l'abstention des Camerounais. Parce que le RDPC a réussi à décourager les Camerounais. Donc le RDPC est en train de voir comment les Camerounais vont s'inscrire massivement et ça fait peur. Ça a commencé par le maire de Yaoundé 7 qui vient et dit que il demande aux Camerounais qui vivent au Cameroun, il demande la carte de résident pour pouvoir s'inscrire sur une liste électorale. Incroyable, mais vrai. Ensuite, le ministre de l'administration territoriale, le voyou Bangdi, ancien prisonnier, la sort. Il dit que les Camerounais ne sont pas obligés de s'inscrire, il ne faut pas les forcer à s'inscrire. Alors que les partis politiques appellent les Camerounais et les encouragent à s'inscrire. C'est un devoir citoyen que d'avoir une carte d'électeur. Il menace. Il dit que non, vous ne pouvez pas obliger les Camerounais à s'inscrire. Ça veut dire qu'ils ont peur. Parce que la politique de Paul Biya, c'était quoi? Il avait dit, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Donc, c'est une façon de décourager les gens de s'intéresser à la chose politique. Or, si tu ne t'intéresses pas à la chose politique, c'est comme si tu ne t'intéresses pas à ta santé, tu ne t'intéresses pas à ta vie. Parce que c'est la politique qui définit la vie d'une nation. Donc, Paul Biya et son régime avaient réussi à décourager les Camerounais. Vous voyez, sur 15 millions de potentiels électeurs, il n'y a que 3 millions qui vont aux urnes. 3 500 000 qui vont aux urnes. Vous ne comprenez pas quoi? C'est qu'avec le vol, le trucage des élections, les gars étaient découragés, ils disaient, ah, si on part même, ça va faire quoi? D'ailleurs, les opposants de cette époque-là ne donnaient pas confiance. Mais aujourd'hui, avec un homme, Maurice Kamto, qui donne confiance, qui a redonné espoir aux Camerounais, les Camerounais ont compris que Maurice Kamto n'est pas un opposant comme les autres. Parce que le discours que Maurice Kamto tient aujourd'hui, c'est le même discours que John Fundi tenait en 92. Oui, c'est le même discours que Fundi tenait en 92. Donc les Camerounais retrouvent l'espoir en l'opposition depuis 2018. Ils ont vu comment Maurice Kamto est allé en prison. On l'a chassé d'une ville de son propre pays. On l'a maintenu en résidence surveillée. On l'a traumatisé, on l'a torturé. On a envoyé ses militants en prison pour rien. On condamne les gens à 7 ans d'emprisonnement juste parce qu'ils ont eu l'intention de manifester. Quand vous-même vous comportez comme ça envers des citoyens dans leur propre pays, vous pensez que ces citoyens-là vont se dire quoi de vous? Ils vont se dire quoi de vous? Parce que quand vous envoyez 500 personnes en prison pour rien, ces personnes font 2 ans, 3 ans sans même être jugées. Ils font 2 ans, 3 ans en prison. C'est 500 familles. Si dans chaque famille, il y a 3 personnes. Ça veut dire que vous êtes en train de mettre la vie de 1500 Camerounais en suspens dans leur propre pays à cause de leurs opinions et leur positionnement politique. Donc vous pensez que ces familles-là vont voir ça comment? Et si vous voulez regarder 1500 personnes, si 1500 personnes, chacune des 1500 personnes-là a 10 amis, ça fait 15 000 déjà personnes que vous avez mis contre vous. Rien que parce que vous avez arrêté les gens pour les mettre en prison. Et si les amis de ces personnes-là ont aussi des amis, regardez comment ça s'élargit. Comment vous élargissez vos ennemis dans votre propre pays. Donc vous arrêtez les enfants des gens pour rien, vous les foutez en prison. Ce n'est que normal que l'échéance électorale à venir, les gars décident de vous sanctionner. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça fait peur à la République. Parce qu'ils ont activé encore leur vandale d'Afrique Média qui se mettent à tirer sur Maurice Kamto. Comme si c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis 42 ans. Continuez le partage, les gars. Bravo à ceux qui ont partagé. Ils tiennent ce discours. Nous savons que toutes leurs rêveries qui sont bâties sur du sable, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Ah bon, Que rien de ce qu'ils pensent ne se réalisera. Il n'y aura pas de soulèvement au Cameroun. Il n'y aura pas de début même de troubles au Cameroun. Ça va commencer comment? Dans leur stratégie de déstabilisation, n'aboutira à rien qui puisse mettre en déroute l'État du Cameroun dans sa marche de la souveraineté. Et il y a beaucoup de sujets. Moi, j'étais un pro-Eto. Moi, j'étais un fan d'Eto. Mais les désordres qu'il organise ces derniers temps m'ont amené, à me montrer davantage maintenant sceptique vis-à-vis de l'homme. D'accord. Il se prête à cette campagne qui est dans la vaste opération que Bertrand... Il est au cœur de la campagne, monsieur. C'est quoi?
on veut fabriquer autour de lui l'image d'une sorte de Zorro qui est un gestionnaire extraordinaire et de la fédération. Qui peut décider même de siffler la récréation en 2025 en prenant le pouvoir. Dans le politique. Or, on nous fabrique une histoire à la Ouéa. Un chef politique retentissant du Libéria depuis le début de la République. Il a fait un mandat, on l'a chassé comme un... On n'a jamais vu un piètre dirigeant comme Ouéa. Il a laissé le pays dans un état de délabrement. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu es contre le pouvoir de Biya et qu'on te soupçonne de vouloir prendre la présidence, tu deviens un ennemi d'État. Tu deviens un ennemi d'État. Moi, j'ai mon problème avec Eto'o. J'ai mon problème avec Eto'o. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le sabotage. Parce que Eto'o n'a jamais eu l'intention de briguer la présidence. Lui-même, il sait que si tu veux briguer la présidence au Cameroun, on te coupe. On te découpe. Perds pas le temps. Et donc, les gars, maintenant, comme ils soupçonnent, parce qu'ils voient comment Eto'o est en train de faire ces choses-là, ils soupçonnent. Et comme ils sont payés par le régime Biya pour défendre le régime Biya, les gars tirent à bout portant. Les balles perdues, ça sort de partout. Ils tirent, ils mélangent Maurice Kamto, ils tirent ici, tirent. Ils partent sur Eto'o, ils disent que Eto'o est en train de vouloir prendre le pouvoir là-bas au Cameroun, comme George Weah a pris le pouvoir au Libéria. Et les gars commencent à tirer même sur George Weah, en disant que George Weah était le plus piètre dirigeant que le Libéria ait jamais connu. Citez-moi un dirigeant du Libéria. Posez-leur la question. Citez-moi un dirigeant du Libéria qui est venu au pouvoir par les élections, qui est parti librement comme George Weah. Continuons. Regardez que pour être remplacé, on a pris un homme qui a l'AVC. On a pris un malade pour dire Weah vraiment, on n'a jamais vu un aussi nul président que toi. On a pris le président a même fait l'AVC pendant qu'il faisait son discours. Il est tombé, mais on a dit tu seras quand même président. On dit c'est l'investiture, tu tombes mais tu seras président. Tu es mieux que Weah qui est encore en bonne forme. Le seul mérite de Weah, c'était cette fabrication marketing qu'on est en train de faire avec tout. Ce plan également ne marchera pas. D'accord. Donc, ce que Bertrand dit, c'est quelque chose que les Camerounais doivent avoir à cœur. Il y a une vaste opération. Et regardez ce qu'il dit. Il part en France. C'est de la France qu'il menace au Cameroun. Sur France 24, il dit, avec quel journaliste? On me prête des intentions. Avec quel journaliste? Perelman. Perelman. Voilà. Les champions de la déstabilisation. C'est-à-dire que les gens, s'ils sont devenus... En fait, c'est pas qu'ils sont devenus fous, c'est des paplés. Paul Biya n'a jamais accordé une interview à une télévision privée au Cameroun. Mais il accorde toujours les interviews aux télévisions privées étrangères françaises. Le principal endroit où Paul Biya s'est exprimé en interview, c'est dans une chaîne de télévision française. Ça, les gars ne voient pas. Ça, les gars ne voient pas. Ça, les gars ne voient pas. Quelqu'un vient mal en commentaire, je le mute directement. Si vous n'avez rien à dire, ne laissez pas de commentaire. Regardez comment les gens s'organisent pour détruire quelqu'un pour rien. Et après, les gens vont venir dire, oh, écoutez, les panafricains, vraiment, ils aiment l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique. C'est des francs-tireurs au service des dictatures. C'est des francs-tireurs au service des dictatures. Parce que si c'est moi, Maurice Kamto, je les poursuis en justice pour diffamation. Et oui, parce que dans son discours, Maurice Kamto a bien dit au RDPC, comme vous avez décidé d'organiser les élections en l'état, malgré le mauvais code électoral et le mauvais système électoral que nous avons dénoncé en proposant un code électoral meilleur, vous avez rejeté. Comme vous voulez organiser les élections en l'état, alors qu'il y a toujours la guerre, que nous avons dénoncé en proposant des solutions, vous avez rejeté, eh bien organisez. Nous participerons. Et si vous tentez de tricher, parce que la tricherie est anti-républicaine, c'est ça qu'ils ne disent pas. En 2018, Atangandi a fait venir des individus
qu'il a fait passer pour des observateurs de Transparency International. Transparency International a fait une sortie franche pour dire nous ne connaissons pas ces individus. Nous n'avons jamais envoyé d'observateurs au Cameroun. Mais les élections ont quand même été validées. Et Paul Biya a quand même été élu président. Malgré la fraude, Paul Biya a été élu président au Cameroun. Avec un total de résultats qui donnait 100,48%. Un taux de pourcentage qui donnait 100,48%. Avec des faux observateurs internationaux. Avec des PV qui n'étaient pas signés. Des faux PV fabriqués qui n'étaient pas signés. Mais ils ont quand même déclaré Paul Biya vainqueur de cette élection. Pourtant, l'élection devait être annulée purement et simplement. Ça, vos panafricains d'Afrique Média n'ont pas vu. Je rappelle encore ici que Emmanuel Macron est arrivé au Cameroun en grande pompe. Vos panafricains d'Afrique Média étaient cachés dans leur chambre parce qu'ils avaient pris leurs enveloppes. Paul Biya a détruit les maisons, les boutiques des Camerounais en disant que ça, la route, si Emmanuel Macron va passer ici, donc on doit vous détruire. On a détruit la route, les maisons et les biens des Camerounais pour qu'Emmanuel Macron passe. Alors que les maisons et les biens là ne gênaient en rien le passage d'Emmanuel Macron. Ils ont organisé, ils ont mis des banderoles partout, de Simalène jusqu'à Etoudi, avec Franck Biya en grande affiche. Les Bandakani n'étaient pas là pour manifester contre la venue d'Emmanuel Macron au Cameroun. Ils ont fait venir des Camerounais de partout, du RDPC. Ils ont organisé la venue de Macron. C'était une fête nationale. Yaoundé était bouclé du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire toutes les activités étaient bâclées, fermées. C'était un jour férié parce que Emmanuel Macron venait. Parce que Emmanuel Macron venait. C'était récemment, là, il y a, je crois, 2 ans. Parce que Emmanuel Macron venait au Cameroun. Les gars ont tout bâclé, ils ont tout bouclé. Ils ont dit, hey, notre patron arrive. Il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Les Bandakani n'ont pas vu ça. Les Bandakani se sont cachés dans leur chambre. Les Bandakani ont décidé de rester tranquille et de regarder comment Emmanuel Macron vient comme un super héros à Yaoundé. Accueilli comme on n'a jamais vu en Afrique. Ils ont accueilli Macron comme on n'a jamais vu en Afrique. Paul Biya a présenté officiellement Macron, officiellement son fils à Macron, que voici celui qui va me remplacer quand je ne serai plus là. Paul Biya l'a présenté, il a dit voici celui qui va me remplacer quand je ne serai plus là. C'est passé partout. Attendez un peu, donnez-moi 2 secondes. Continuez de partager, j'essaie un peu de chercher. J'essaie un peu de regarder sur ma page Facebook si jamais j'ai vu, je trouve encore les vidéos là, c'est ancien. Il y a de cela 2 ans et comme je poste tellement, donc il faut que j'essaie un peu de chercher. D'ailleurs, Paul Biya m'a même bloqué sur Facebook. Paul Biya m'a bloqué sur Facebook. Comme vous voyez là, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas nuisible. Il ne faut pas me bloquer comme ça, monsieur le président. Il m'a bloqué sur Facebook, il m'a bloqué sur TikTok. Sur Twitter. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. On ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Comment je fais maintenant pour les déconstruire? C'est pas normal. Les gars, partagez le temps que je retrouve la vidéo là, vraiment. Donnez-moi, si je parviens à retrouver la vidéo, n'est-ce pas, où ils ont accueilli Emmanuel Macron en grande pompe là, je vais vous montrer ça. Continuez de partager le truc en attendant que je vous trouve rapidement cette vidéo là. Et les gens vont m'expliquer en quoi est-ce que Paul Biya est panafricaniste. Surtout les gens d'Afrique Média là, ils vont bien m'expliquer ça.
C'est quand même incroyable. Oh là 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 là. La vidéo là est tellement ancienne. Elle est tellement loin en arrière. Je vais faire comment pour retrouver cette vidéo là. Bref, je me propose donc de retrouver la vidéo là et de vous la poster ici demain. Rapido Design, si tu as la vidéo là, pardon, si tu as la vidéo là, envoie-moi ça en inbox s'il te plaît. Envoie-moi ça en inbox. L'Afrique est foutue. Hein. Si on continue de laisser les gens comme les Mbandakani d'Afrique Média et les Bertrand Tatinda et tous ces gens-là, si on continue de les laisser sans les poursuivre en justice, vraiment nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Merci de continuer le partage, de tapoter. Je vais retrouver la vidéo là et je vais vous poster. Vous allez voir l'engouement avec lequel les gens ont reçu Emmanuel Macron au Cameroun. C'était incroyable. Attendez, si je tape sur YouTube, je peux retrouver ça sur la page de quelqu'un. Donnez-moi 2 secondes. Qu'est-ce qu'il fait même? Tape un peu sur YouTube. Macron au Cameroun. Accueil. Et franchement de Dieu. Tapotez l'écran et partagez le live, le gars. Le temps que je retrouve la vidéo là. Le temps que je retrouve la vidéo là, tapotez et partagez. Macron n'a jamais été reçu comme ça dans un pays africain. Voilà, attendez. Ça, c'est d'abord un truc. Vous allez remarquer que les gens du RDPC ont été mobilisés pour accueillir Macron. Voilà, retournez la caméra. Voilà, ça c'est sur YouTube. J'ai trouvé d'abord celle-ci. Donc, je vais mettre, vous allez voir. Mardi matin au palais présidentiel, les 2 dirigeants regardez, RDPC. de la sécurité au Cameroun qui est déchiré par des violences ethniques et une insurrection de séparatistes anglophones. Ces derniers luttent pour l'indépendance de 2 provinces anglophones depuis 2017. Le nord du pays a également connu des attaques des djihadistes de Boko Haram. Après un déjeuner avec M. Biya et son épouse Chantal, M. Macron rencontrera des représentants de la jeunesse et de la société civile. Ces derniers... Regardez, ça ce sont les militants du RDPC qui ont été mobilisés pour accueillir Macron à l'aéroport. Hein. Vous voyez bien que les gars ont les drapeaux français, drapeaux camerounais, avec les habits du RDPC et le t-shirt de Macron. Le t-shirt de Macron et Chantal Biya. Remarquez, vous voyez, les militants du RDPC. Donc Paul Biya est le président national. Ils ont le drapeau français et le drapeau camerounais, tout mélangé. Les gens vont venir vous dire que Paul Biya et la France, c'est mon est descendu, c'est ceci, c'est cela. Attends, merci beaucoup. Attends, je regarde ça rapidement. Tu m'as envoyé le lien, je vérifie sur WhatsApp. Oui, merci pour le lien. Ouh, mais ça c'est une vidéo d'1 heure. Non, ne vous inquiétez pas, je vais poster ça demain après-midi, avant le live. Parce qu'on a un grand live demain. Il sera 18h. Il sera 18h à Paris, 17h à Londres. Il sera 17h à Yaoundé, en tout cas. Donc, connectez-vous demain pour le grand live, ici. Connectez-vous demain pour le grand live. Ça va chauffer. Demain, là, ça va chauffer, ça va bader. Ça, là, c'est un live imprévu, hein, parce que j'ai vu la vidéo, si ça m'a tellement mis en colère. J'ai dit que non, je ne peux ne pas parler de cette affaire, parce que je ne comprends pas comment des gens peuvent faire une émission, rien que pour tirer sur un opposant. Parce que l'opposant appelle les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Les gars disent que c'est un appel à l'insurrection. Il y a une vidéo là où Macron sort. Tu vois la foule. Je vais trouver la vidéo là, je vais vous montrer. Vous voyez la foule. Comment les gars sont là en train de danser, la foule. Une foule immense avec les banderoles. Ça là même c'est à l'aéroport. L'autre là, je vais trouver, je vais vous montrer.
Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, ça c'est en deuxième partie du live de ce soir, ce que j'ai prévu de dire avant de couper, c'est que l'espace public aujourd'hui, surtout ici sur TikTok, j'ai remarqué que n'importe qui se croit capable de prendre la parole en public pour raconter n'importe quoi. Et que n'importe qui peut être suivi ici pour n'importe quoi. C'est ce qu'on voit ici sur TikTok aujourd'hui. Où les plus gros cancres sont devenus très populaires sur ces réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Je vous assure, je ne comprends pas. Les gens qui sont des champions pour lire les lettres dans les enveloppes, ils sont devenus très populaires. Je sais que pour être populaire sur TikTok déjà de 1, il faut d'abord dire tout le temps « abat la France ». Dès que tu commences une vidéo, dis « abat la France », là tu seras populaire. Et après, tout ce que tu vas dire après va couler comme l'eau. Dès que tu as dit « abat la France », abat le franc CFA, le reste, tout ce que tu vas dire, ça va couler. Même si tu dis des bêtises. C'est pour ça que vous voyez des individus, ils viennent, ils commencent leurs propos. Ah bah la France a tué en Afrique, il attire votre attention. Dès que c'est déjà arrivé à ce niveau, il a attiré votre attention. On dit non, ça c'est un grand combattant panafricaniste. Il aime les Noirs, il défend la cause noire. Il commence à vous dire que Paul Biya est un bon président pour le Cameroun. Que Paul Biya est d'ailleurs le seul leader africain qui est un très grand panafricaniste. Il va vous raconter comment Paul Biya a fait tellement de bien. Mais ça doit changer. Ça va changer. Parce que nous sommes là. Et nous avons besoin de vous. Au départ, vous ne serez certainement pas nombreux. Mais avec un peu de force, on va y arriver. Parce que ça me fait mal quand je vois des cancres parviennent quand même à capter une certaine attention sur ce réseau social. Moi, ça m'épate. Ça m'étonne. Et s'ils le font, c'est parce que nous, de notre côté, nous ne sommes pas organisés. Moi, j'ai une façon de penser. C'est que si des gens font des choses, on sait très bien quelle est la moralité de ces personnes. Et que vous passez le temps à commenter ce qu'ils font. Quoi que vous dites, quoi que vous faites, ces personnes seront de plus en plus populaires parce que vous parlez d'eux. Quand je suis arrivé sur Facebook, par exemple, il n'y avait que des congosistes qui faisaient des directs. Les clashs inutiles. J'ai imposé mon rythme sur Facebook avec une stratégie très simple. On se concentre sur la lutte. On partage massivement. On envoie massivement des cœurs pour protéger des signalements. C'était tout. Le procédé était très simple. On a envahi l'espace médiatique parce qu'on était organisé. Et quand il y avait de plus en plus de personnes qui voulaient prendre la parole, on s'est organisé. On a mis en place ce qu'on appelle le marathon des directs. Ça, c'était pour bouffer l'espace médiatique. On ne donnait pas d'espace. On ne donnait pas d'espace aux sardinards. On ne leur donnait pas d'espace. On envahissait complètement l'espace. Le marathon de live consistait à quoi? Vous voulez faire des lives? Eh bien, on s'organise. Chacun a une plage horaire pour faire le live. Donc, ça veut dire que pour la semaine, on s'organise. Tu regardes tes disponibilités. Tu dis, OK, mardi, je veux faire un live. Samedi, je veux faire un live. Tu regardes une plage horaire. Tu valides. On fait tout un planning. On poste. Donc, lundi, on sait que lundi, on va se retrouver sur la page de telle personne. Mardi, on va se retrouver à tel endroit, à telle heure. Mercredi, tous les jours de la semaine étaient couverts. Les sardinats ont fui Facebook, les gars ne se rendaient même pas compte. Quand un sardinat lançait un live, il était là, il parlait seul. Au trop, il y avait 2, 3, 5 personnes qui le regardent. Parce qu'il n'avait pas d'audience. Pourquoi? Eh bien, parce que nous, on avait envahi toute l'audience de Facebook. Comme il y avait des gens aux États-Unis, au Canada, toutes les plages horaires étaient bloquées. Ce qui fait que nous,
on se connectait pour leur donner la force. On partageait, on envoyait, on part partout. Ça faisait en sorte que les gars parvenaient à avoir des audiences, 1000, 2000 personnes connectées, pendant que le Sardina, lui, il est là sur Facebook. Quand il lance le live, comme s'il voit 5 personnes, 10 personnes, ça l'énerve pas. Moi qui vous parle là, pour ceux qui ne me connaissent pas ici sur TikTok, sur Facebook, j'avais les audiences de 10 000 personnes en live, sur Facebook, parlant de politique. Donc on ne va pas dire que les Camerounais ne s'intéressent pas à la politique. Nous avons poussé les Camerounais à s'intéresser à la politique, avec la force aussi, n'est-ce pas, de Maurice Kamto en 2018. Donc, on peut refaire la même chose ici, sur TikTok. Exactement la même chose. Pareil. On peut refaire la même chose. Ils ont réussi à détruire, à signaler et à détruire toutes nos pages Facebook. Ils ont réussi. Donc, il faut qu'on fasse la même chose ici sur TikTok avant que les gars ne parviennent à nous museler encore. Tous les jours ici sur TikTok, je reçois des signalements. Tous les jours, je reçois des signalements. Donc, il va falloir qu'on fasse la même chose. Parce qu'il y a trop de cancres qui prennent la parole ici sur les réseaux sociaux. Trop de cancres. Sur TikTok ici surtout. Trop de cancres. Nos problèmes à Facebook ont commencé quand on a nommé une Camerounaise dans une direction technique de Facebook. Vous vous rendez compte? C'est cette Camerounaise-là qui a commencé à pourchasser nos pages. Ils ont réussi à bloquer nos pages. J'étais obligé à chaque fois de créer une nouvelle page, et à un moment donné, ça n'allait plus. J'ai au moins 4 ou 5 pages Facebook qui sont là comme ça. La page de J.Remingono, je le disais ici à l'entame, il se lève un matin, que sa page a disparu. Pourtant, il avait 1 500 000 abonnés. Et je ne vais pas vous citer le nombre de personnes qui ont perdu leur page sur Facebook comme ça, là, les combattants. Avec des centaines de milliers d'abonnés. Moi y compris. Vous voyez un peu? Moi-même, la page Facebook avec laquelle j'ai couvert les élections et avec laquelle j'ai commencé le combat 2017, 2018, 2019, ça a été supprimé en janvier 2019. Supprimé par Facebook. Cette page-là avait déjà des centaines de milliers d'abonnés aussi. Donc vous voyez que ces gens, ils sont organisés pour nuire. Mais nous là, j'ai remarqué que nous ne sommes plus organisés pour faire les choses positives. Il y a déjà un très gros individualisme qui s'est installé. C'est comme si des gens pensent que nous sommes là maintenant juste pour nous faire voir. Ça n'a aucun sens. Il va falloir qu'on se réorganise pour boucler cette histoire parce que c'est de trop. Les gens viennent, ils vous expliquent que Paul Biya est un bon président jusqu'à ce que vous êtes des centaines connectés à l'écouter. Les gens vous racontent que Paul Biya est un bon président. Drati, c'est toi qui vas venir me parler de Zuimanto. Moi, mon ami, ma personne, Zuimanto. C'est toi qui vas venir me dire faites comme Zuimanto. Vous délirez même souvent ou quoi? En fait, non, tu ne me connais pas. C'est normal. Je te le concède. Tu ne me connais pas. Donc, je te le concède. Zuimanto a tellement eu de problèmes qu'à une époque, j'ai prêté ma page à Zuimanto pour qu'il puisse poster. Tu ne le sais pas? Renseignez-vous souvent sur les gens. C'est pour ça qu'il dit, il y a beaucoup de nouveaux là sur les réseaux sociaux. C'est un peu comme si vous êtes un peu loin de la réalité. Mais nous, on va quand même encore bien vous rappeler les faits. Il y a une période où Zuimanto avait des gros problèmes avec ses pages. À une époque, c'est sur ma page, Marc Seigneur officiel, que Zuimanto postait. Il était administratif, il postait là-bas en attendant de trouver des solutions avec ses pages. Donc c'est ma personne. Tout ce qui se passe ici là maintenant, c'est que je suis en train de vous expliquer qu'il faut qu'on se remobilise sur TikTok comme on était mobilisé sur Facebook. On doit se remobiliser sur TikTok comme on était sur Facebook. C'est très important. Et mes chers, si vous m'écoutez, arrêtez de parler des individus. Mais ce n'est pas possible
que je me connecte dans un live, dans 2 lives, dans 3 lives, les gens ne font que parler d'un individu. Donc l'individu là est aussi important qu'il attire votre attention à tout moment au lieu de parler des affaires, des choses intéressantes. Vous savez comment moi je faisais quand j'étais sur Facebook? Quand les gens disent des choses qui n'ont pas de sens, j'essaye d'écouter, je parle, je me renseigne. Après je fais un live, je déconstruis tout ça sans mentionner X ou Y. Mais je déconstruis tout ce qui se dit. Je ne prononce pas les noms des gens. Je déconstruis simplement ce qui se dit. Et c'est ça qui a fait ma popularité. Quand vous parlez de quelqu'un, après la personne se croit importante. La personne va aller faire le live et dire, vous voyez, il parle de moi, il m'insulte. Sachez que si vous parlez, soit en bien, soit en mal d'une personne, vous parlez quand même de lui. Donc la personne se croit intéressante. Et d'ailleurs, c'est avec ça que la personne s'en va revendiquer son argent. Parce que la personne est payée pour faire le sale boulot. Donc il va aller dire, vous voyez comment j'ai créé la panique entre eux. Ils font le live, 4 heures de temps, ils parlent de moi, ils font que parler de moi, ils font que parler de moi. La personne même sait qu'elle dit des bêtises. Mais elle vous provoque pour que vous puissiez continuer de parler. Alors que si vous ignorez tout simplement, tu parles ce que tu as dit là-bas. Sur Facebook, les gens du RDPC, ils étaient nombreux comme ça. Les gars étaient en train de nous raconter comment Bia est un ange, comment ceci. On n'a pas eu besoin de parler d'eux pour déconstruire tout ça. On a déconstruit, tout simplement. Quand vous parlez des gens, vous les aidez à être encore plus populaires. Ne parlez plus des gens. Ne parlez plus. Il y a des gens qui sont là, ils font un travail. Ils sont là, ils savent pourquoi ils sont sur les réseaux sociaux. Quand vous venez parler d'eux, jusqu'à parler même de leur vie, parler de ceci, il est marié, il a fait la prison, il a fait ceci, il a fait cela, ça lui donne encore du tonus. Parce qu'au lieu de parler, d'aller à l'essentiel, vous parlez de lui. En bien ou en mal, vous êtes en train de parler de lui. Mais c'est quand même incroyable que j'arrive sur TikTok. Je trouve qu'il y a des individus qui ont le vent en poupe, alors qu'ils racontent que des bêtises. Et curieusement, dans la lutte, il y en a qui parlent quand même de lui sur d'autres panels. Non, vous le rendez populaire. Parce que quand vous allez mentionner, les gens vont aller chercher, mais il s'agit même de qui? Il s'agit même de qui? C'est ça la réalité des réseaux sociaux. Et nous, on a compris ça depuis. Je peux parler d'un truc et puis je prends un exemple en me moquant. Je prends un exemple en me moquant où je mentionne un nom déformé. En me moquant simplement et puis je passe. Ce qui nous manque, c'est l'organisation. Ici, sur ces réseaux, c'est l'organisation. Il faut que les gens sachent que d'accord, on a des débats sérieux à tel moment, à tel moment, à tel moment. Et dans ces débats-là, il faut maintenant qu'on prenne l'habitude de donner la parole à des personnes qui peuvent construire un argumentaire du début à la fin. Qui peuvent faire un exposé. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour parler avec éloquence en public. Ce n'est pas tout le monde qui peut parler en public. Ce n'est pas qu'on méprise, qu'on manque de respect ou qu'on fasse quoi que ce soit, non. Les gens peuvent s'exprimer, oui, s'exprimer librement en commentaire. Ou alors on peut décider de faire un live où les gens vont venir peut-être soit appeler, on leur donne la parole pour qu'ils parlent d'un sujet bien précis ou qu'ils fassent un témoignage. Qu'ils fassent un témoignage sur ce qu'ils ont vécu, les trucs comme ça, oui. Mais quand on arrive déjà au niveau des analyses et des trucs, c'est pas tout le monde qui doit prendre la parole en public. Je pleure ça depuis, même sur Facebook, je pleurais déjà de ça. C'est pas tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important. Le problème ici, c'est que tout le monde veut parler en même temps. Tout le monde veut parler en même temps. Et on noie le message. Tu peux être là sur un panel, tu es en train de parler de quelque chose d'important, quelqu'un te coupe. Non, attends un peu s'il te plaît, donne-moi 2 minutes. Je voulais dire que non. C'est pas comme ça qu'on... C'est-à-dire quand on veut éduquer les populations, ce n'est pas comme ça. On ne fait pas les commentaires du quartier. Quand on parle des problèmes, des affaires sérieuses, on doit être sérieux. C'est pour ça que les sardinas ici sur TikTok, ils se mélangent à nous. Je vous dis, les sardinas, moi, ils ne me parlent pas sur Facebook, là, les gars avaient peur. J'ai dit peur. Ils étaient obligés d'inventer des salades, des trucs sur moi, tout. Mais les gars savaient
on ne passe pas dans les 5,50 m de Max Senior. Un Sardina ne pouvait pas passer dans mes 5,50 m jusqu'à venir dans mon direct me narguer. Que ça s'est passé comment? Que ça s'est passé comment? Les gars savaient que dès qu'il arrive dans mon direct, il est bloqué. Il n'y a pas de place pour vous. Nous sommes les acteurs du changement, vous êtes les acteurs du statu quo. Allez faire votre statu quo ailleurs. Nous, on s'organise pour parler à la majorité des Camerounais. Et ça a porté ses fruits. Mais on ne vous donne pas la parole. Ici, là, on se mélange avec n'importe qui, n'importe comment, parce que oui, nous, on parle un langage simple et on a une posture simple où tout le monde, on peut être accepté par tout le monde. Parce que oui, on parle, les politiciens en Afrique vous ont habitué à porter les vestes et les cravates et à parler le gros français. Pour vous, ça signifie que quelqu'un qui vient parler en langage du terre-à-terre, c'est votre camarade, c'est votre ami. Vous pouvez discuter ou bien lui manquer de respect n'importe comment ou je ne sais pas trop quoi. Non. Les êtres humains, d'abord, ça se respecte. Et ce n'est pas parce que je ne porte pas la veste et la cravate que je n'ai pas une certaine stature au niveau social. Non. C'est juste parce que moi, ma stratégie, c'est de parler. Oh là là, pardon, tapoter le live. On veut dire bloquer. Les gars, ils disent que je suis un robot. Les gars disent que je suis un robot jusqu'ils me mettent le puzzle. Tapoter, 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 les gars. Inactivité. Ils voulaient couper le live. Ils disent manque d'activité. Ils m'ont mis le puzzle qu'il faut que je colle l'image. Ça arrive quand vous ne tapotez pas. Moi, là que vous voyez là, je me suis dit non. Pour parler aux gens, il faut te mettre à la place de ceux avec qui tu veux discuter. Parle le langage qu'ils comprennent. Discute avec eux de frère à frère. C'est dans cette posture que je... Sinon, excusez-moi, vous ne m'avez pas encore vu dans des conférences et consorts où je discute avec des gens des affaires sérieuses. Vous ne m'avez pas encore vu là-bas. Si vous me voyez, vous n'allez... D'ailleurs, ceux qui me connaissent, ils savent. Vous n'allez pas me reconnaître. J'ai une autre posture. Un autre langage bien soutenu. Très bien soutenu. Je ne m'en vante pas. Quand je suis dans un certain cadre, j'ai une autre posture. Je m'adapte. C'est comme ça. Les politiciens sont des... C'est-à-dire, en Afrique, les gens ont transformé la politique en je ne sais pas. C'est-à-dire, pour être vraiment intéressant, il faut que tu parles le gros français. Ibrahim Traoré vous a dit que les gens qui vous disent qu'ils parlent le gros français là, si, par exemple, au Burkina Faso, on décide que le français n'est plus la langue nationale, ils deviennent tous des analphabètes. Ils deviennent tous des analphabètes. Et moi, je n'ai jamais compris le système là. Que des gens qui se disent des grands panafricanistes, des grands anti-France-africains, les grands ceci, cela, ils ne vous ont jamais présenté un projet d'une langue commune en Afrique. Ils se vantent plutôt auprès de vous d'avoir une éloquence quand ils parlent français. Ils disent en tout cas, moi je parle, jusqu'à les gars vous rectifient même. Hein. Quand tu fais un lapsus en français, ils te rectifient. Pour te montrer qu'il parle mieux français que toi. Il veut te montrer qu'il est intellectuel selon l'éducation occidentale qu'il combat. Il va te dire, j'ai le doctorat, j'ai la licence, j'ai les ceci. Ce sont des diplômes que les Occidentaux nous ont présentés. Hein, et nous, on a seulement adhéré. Oui, tu es instruit, tu es allé à l'école. Oui, tu parles très bien français, un français soutenu. Oui, mais tu peux faire tout ça et être feignant. Exemple, Paul Biya. Oui, tu peux avoir tout ça. Parce qu'il y a une différence entre être réellement un intellectuel et être un diplômé. Hein. Paul Biya, c'est un diplômé, mais c'est un feignant. S'il n'était pas feignant, il allait savoir que même son propre corps, on doit le ménager. Le feignant se définit ainsi. Il n'a pas pitié de lui, de son propre corps. Exemple, Paul Biya. Paul Biya n'a pas pitié de son propre corps. Parce que quelqu'un qui a pitié de son propre corps sait qu'il peut, qu'il doit, même pas qu'il peut, qu'il doit se reposer à un certain moment. Il doit se reposer à un certain moment. Il ne peut pas estimer qu'à 91 ans, il soit encore capable de diriger 30 millions d'individus.
C'est un sorcier. La sorcellerie n'est pas mystique, c'est ce que vous voyez au quotidien. C'est un méchant, un sorcier. Il sait intérieurement qu'il est incapable de diriger le Cameroun aujourd'hui, mais il veut quand même se maintenir là, malgré tout. Voilà donc l'exemple d'un diplômé feignant. Et ce n'est pas parce qu'il est donc vieux qu'on doit le respecter, puisque lui-même, il ne se respecte pas. Comment vous me demandez de respecter quelqu'un qui n'a pas pitié de son propre corps? Quand un sorcier vieillit, il devient tout simplement un vieux sorcier. Ce n'est pas parce qu'un sorcier a vieilli qu'il devient un ange. Juste, il devient un vieux sorcier. Il devient un vieux sorcier, tout simplement. Donc, arrêtez souvent de suivre les gens parce qu'ils parlent le gros français. Arrêtez ça, parce qu'ils parlent le gros français. Vous estimez que comme quelqu'un parle bien français soutenu, ça veut dire que ce qu'il dit est pertinent. C'est faux. La plupart du temps, c'est des sophistes. Ils construisent des argumentaires qui ont l'air pertinents, mais en réalité, c'est faux. Tout faux. Willy Arnaud, ça ne m'étonne pas qu'il proclame sa candidature en 2025 parce que c'est un sorcier, c'est un vieux sorcier, un méchant. Il n'a pas pitié de son propre corps, lui-même. Comment est-ce qu'il va avoir pitié des Camerounais? Il n'a pas pitié de son propre corps lui-même. Comment est-ce qu'il va avoir pitié des Camerounais? C'est la question que je pose. Voilà donc la réalité. Les gars, continuez de tapoter. Moi, j'ai dit, moi, j'ai un... moi, j'ai un nouveau système maintenant, là. Moi, je ne discute plus avec les gens. Depuis là, j'ai bloqué au moins 20 personnes en commentaire. J'active le mot de muet, en fait. Je ne bloque pas, je t'active le muet. Tu ne m'aimes pas, ne me suis pas. Tu n'es pas obligé de venir laisser un mauvais commentaire pour m'insulter parce que tu t'insultes toi-même. Donc, je bloque tout simplement. Pas de temps. Vous allez toujours créer des faux profils pour venir insulter. On va bloquer. Vous serez fatigué, vous allez partir seul. Mais ça ne va jamais nous empêcher de combattre parce que je le fais depuis. Je combats depuis, donc ce n'est pas aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça que je parle de méchanceté. Vous ne verrez jamais un Français qui a décidé d'aller s'installer ailleurs, vanter les mérites du président qui est là. Il va toujours vous dire que si j'ai décidé d'aller m'installer ailleurs, c'est parce que le système français était mauvais. Il faut que ça change. C'est tout. Mais vous voyez des sorciers africains qui vivent en France. Mais ils vivent en France pour des raisons économiques. Hein. Mais ils vont vous dire que Paul Biya est un bon président. Vous voyez des gros sorciers, des vampires qui partent du Cameroun. Ils font 10 ans, 20 ans à l'extérieur. Ils reviennent au Cameroun. Ils retrouvent les endroits qu'ils avaient laissés il y a 20 ans, intacts. Sinon, plus détruits qu'avant. Ils vont quand même faire le selfie. Oh, je suis dans mon pays. Oh, le pays m'a manqué. Regardez, je suis dans mon pays, je suis en train de manger le soya. Oh, regardez mon village. Il a laissé une vieille maison en terre battue qui était déjà en train de tomber. Au même endroit, il arrive, la route est toujours pareille, cabossée, cassée. Quand il pleut, il ne peut pas avoir accès. Il trouve que c'est normal. Il arrive, oh, mon village m'a tellement manqué, la nostalgie. Il fait les photos, il fait les vidéos, il poste sur les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas des sorciers, que c'est quoi? 20 ans, tu pars d'un endroit, tu reviens, tu trouves l'endroit là pareil, plus dégradé même que tu as laissé. Il y a 20 ans,
Les gens partaient, comme quelqu'un dit souvent ici, là, que les gens partaient puiser l'eau dans un puits quelque part il y a 20 ans. La personne part du Cameroun. La personne revient 20 ans plus tard. Les gens partent toujours puiser l'eau de la même manière. Parfois, le puits là même, ça tarit tellement on a puisé l'eau là-bas qu'il faut attendre 4 heures du matin quand il n'y a personne pour aller puiser l'eau. Donc, ça même, la situation s'est aggravée. Il y a 20 ans, quand tu quittais le Cameroun, il y avait les délestages. Tu arrives au Cameroun 20 ans plus tard, il y a les délestages. Les moustiques veulent ta mort. Mais tu trouves quand même le moyen de dire que non, écoutez, c'est normal, hein, c'est le pays. On va faire comment? C'est le pays. Tu pars en France encore, tu dis que Paul Biya est un panafricaniste. C'est un panafricaniste. Et il est en train de lutter pour notre souveraineté. Un panafricaniste. Qu'est-ce que vous racontez, hein? Et comme tu parles le gros français, eh bien les gens te suivent. Parce que les gens sont quoi, subjugués, c'est comme ça qu'on dit en français. Les gens sont ébahis parce que, oh, ils conjuguent bien. Oh là là, ils parlent bien français. Ah bah écoutez, hein? Oui, voilà. Vous voyez? C'est ça. Oui, Paul Biya est sorti des accords coloniaux. Parce que les accords coloniaux nous empêchaient de nous développer. Oui. Avec le franc CFA, on ne peut rien faire. D'ailleurs, je vais vous dire tout ce que Paul Biya a pu réaliser. Avec le franc CFA, c'est des feuilles de chou. On ne peut rien acheter avec ça. De toutes les façons, je vais vous faire un live samedi pour vous démontrer, preuve à l'appui, que Paul Biya a construit le Cameroun. Toutes les réalisations de Paul Biya. Quelqu'un vient de vous dire qu'on ne peut rien faire avec le franc CFA. C'est le franc CFA qu'on utilise au Cameroun depuis plus de 60 ans. La même personne dans le même live va vous dire qu'il va vous faire un live pour vous montrer les grandes réalisations de Paul Biya. Que Paul Biya a construit, il y a des routes. Avant, il n'y avait pas d'université. Aujourd'hui, il y a des universités. Avant, il n'y avait pas d'hôpitaux à tel endroit. Aujourd'hui, il y a... Vous voyez, il y a une route là qu'on vient de construire. Hein? Après, il vous dit, le franc CFA, ce n'est pas une monnaie. On n'achète rien avec, on ne peut rien faire avec. Rien du tout. Mais je vais vous montrer les réalisations de Paul Biya. Quand vous écoutez déjà ça en 2 phrases, contradiction, 3 phrases, contradiction, mais comme il parle le français soutenu, vous allez voir des mbouks en train d'écouter. Ils écoutent comme le chien qui regarde la télé, ils ne réfléchissent pas. Ils refusent d'utiliser leur cerveau. C'est ce genre de personnes qui prospèrent ici sur TikTok. Ce genre de personnes, ils n'ont pas leur place sur des plateformes sérieuses. Dans des débats, des vrais débats sur des plateformes sérieuses. Ils n'ont pas leur place. Ils n'ont pas leur place. Mais oui, c'est sur TikTok ici là que les gars viennent, ils parlent jusqu'à ce que certaines personnes écoutent. Ces gens n'ont pas leur place dans... C'est-à-dire, ils savent qui nous sommes. Ils savent qui nous sommes. Quand on parle, mais ces gens vont se cacher très loin. Mais comment ça se fait que les gars arrivent sur TikTok ici, là, qui sont populaires? Mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Posez-leur la question de savoir, mais vous sortez d'où? Jusqu'à dire que Paul Biya est un grand dirigeant. Paul Biya nous a maintenus dans le franc CFA depuis. Quand quelqu'un veut manifester contre le colon, Paul Biya l'arrête, il enferme. Exemple, André Blaise et Sama. André Blaise et Sama a un seul combat. Toutes les statues françaises, le général Leclerc, De Gaulle, toutes les statues françaises qui existent au Cameroun, on doit changer ça. Pour avoir dit ça et pour avoir agi, parce que André Blaise et Sama a détruit la statue d'un colon au Cameroun, on l'envoie en prison. On a envoyé André Blaise et Sama tellement de fois en prison qu'il a passé au moins la moitié de son existence en prison. Pourquoi? Parce qu'il a détruit les statues des colons dans le pays du plus grand panafricaniste. Est-ce que vous comprenez même ce que je suis en train de dire? André Blaise et Sama qui luttent farouchement contre le franc CFA et contre les colons, contre la statue des colons, contre la nomination des rues au Cameroun. Tu vas voir la rue Général de Gaulle, la rue ceci. André Blaise et Sama vient casser ça. Il dit qu'on doit mettre Félix Moumié. On doit mettre Oumniobe, Ernest Wandje, les vrais nationalistes. On arrête André Blaise et Sama, on l'envoie en prison.
Parce qu'il a détruit la statue d'un colon. Et les gens viennent vous dire que Paul Biya est un grand panafricaniste. Les gens même qui suivent ces choses-là, c'est des sorciers. Vous-même, vous êtes des sorciers. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, le simple fait de prendre 2 minutes de votre temps pour écouter ce que la personne dit, vous-même, vous êtes des sorciers. Merci Goussiman. C'est justement parce qu'il y avait le vide que les cancres ont pris la place. Aujourd'hui, là, ça va changer. Et vous allez voir, je vous donne rendez-vous. Si on fait comme on s'est dit là, vous allez remarquer que tout cela va disparaître. Mais les bêtises, des bêtises, c'est-à-dire des personnes. Mais je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas. Franchement, je suis perdu. Je suis perdu. DJ Yann Premier dit que j'aime pleurer. Tu m'as vu pleurer. Pourquoi vous aimez provoquer comme ça? Ça doit changer. Je vous donne 2 minutes, tapotez pendant que je reprends mon souffle. Tapotez-moi encore l'écran là bien, parce que je vais couper le live bientôt. Mais arrêtez ça. Vous donnez 2 minutes de votre temps pour... C'est des gens à zapper. Quand vous écoutez quelqu'un qui veut déjà vous amener à dire que Paul Biya est un... Vous zappez. Parce que Paul Biya, c'est un sorcier. C'est un vampire. Il suce le sang des Camerounais. À l'heure où je vous parle, les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale sont en grève au Cameroun. Mon frère, des malades grèvent. Un pays là où les malades grèvent. Les gens ont l'insuffisance rénale. Il n'y a pas de centre de dialyse. Pendant ce temps, Brenda Biya se balade à gauche, à droite, en jet privé. Alors que notre Société nationale de transport aérien n'a pas d'avion. Cameco ne peut pas desservir un autre pays que le Cameroun. C'est-à-dire Cameco fait seulement Yaoundé, Garoua, Yaoundé, Douala, Garoua, machin, c'est tout. Les petits MA60 de Cameco ne peuvent pas aller loin. Mais Brenda Biya se balade tous les jours en jet privé. Elle dort entre 2 hôtels. Une nuit dans un hôtel de luxe 5 étoiles, vous savez combien ça coûte? Et elle prend seulement les suites présidentielles, s'il vous plaît. Elle ne vit qu'à l'hôtel. Alors que les malades au Cameroun ne peuvent même pas faire la dialyse. Oui. Brenda Biya offre les sacs de 30 millions à sa copine pour son anniversaire, sa petite copine. Brenda Biya, elle est lesbienne, elle est LGBT. Mais au Cameroun, quand tu es LGBT, tu es condamné à 5 ans de prison. Sauf que Brenda Biya, elle a le droit d'être LGBT. Elle est au-dessus de la loi camerounaise. Vous allez faire quoi? Vous ne voyez pas que c'est un vampire, Paul Biya? Paul Biya, c'est un vampire parce que on confisque les enfants des gens à l'hôpital. Quand je dis confisquer des enfants des gens, c'est parce que je ne veux pas utiliser les gros mots. Mais une femme accouche, on la garde à l'hôpital avec son bébé pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Elle est en prison à l'hôpital avec le nouveau-né parce qu'elle n'a pas pu payer la facture. Ah oui, elle n'a pas pu payer la facture de l'hôpital. Et parfois, les gardes sont nombreuses comme ça parce qu'elles n'ont pas pu payer les factures. Paul Biya, c'est un vampire. Il suce le sang des Camerounais. Pourquoi? Parce que des enfants naissent prématurés au Cameroun. Par manque. Parce qu'il n'y a pas de couveuse. Ici, là, si tu accouches 5 enfants, tu es riche à vie. Ici, au Royaume-Uni, si tu accouches 5 enfants, on te reçoit au Palais Royal. On te reçoit au Palais Royal. Une fois, on te donne la maison. Tu as un salaire chaque mois pour chaque enfant et pour toi-même. Oui. Mais le sorcier encore, c'est celui qui va vivre ici, qui va profiter de tout ça, mais qui va quand même vous dire que Paul Biya, c'est un bon président, c'est un panafricaniste.
Pourtant, il sait très bien que s'il était au Cameroun, il serait certainement mort. Il a vécu une situation ici, une situation où on a sauvé sa vie. Les premiers soins, les premiers secours, tout. Il est conscient que ça ne serait pas la même chose au Cameroun, mais il va quand même vous dire que Paul Biya, c'est un bon président. Mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est ça. Je savais que l'autre là où c'est Yann Premier, là, c'est un petit entama. Voilà quelqu'un qui a il a pris la route du désert. Celui que vous voyez, DJ Yann machin là, il a dû prendre la route du désert parce que quand il regarde son profil ici, je vois qu'il était au Maghreb. Donc, il a pris la route du désert. Peut-être, il est même déjà arrivé en Europe parce qu'il va encore Boza. Hein. Il ne sait même pas s'il a même eu le courage de Boza ou bien il est rentré. Peut-être il est rentré, je ne sais pas. Il est peut-être rentré parce qu'il n'avait pas le cœur. Il dit que Brenda est née d'une famille royale. Le Cameroun. Le Cameroun. Vraiment, bloquez-moi ces connards, s'il vous plaît. Allez me mettre en sourdine. Merci beaucoup, Ngonboulou, d'avoir fait ça. Vous voyez toute la sorcellerie que je suis en train de vous expliquer. La sorcellerie n'est pas mystique. Regardez les comportements des gens. C'est ça la vraie sorcellerie. Les nouveaux-nés ne sont pas pris en compte au Cameroun. Un pays qui tue ses propres enfants. Paul Biya est un vampire. Paul Biya est un sorcier. Willy Bryce, ma proposition, c'est qu'on le chasse. Par tous les moyens possibles, on le chasse. Et je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle pour le moment. Donc, je n'ai pas d'autres propositions que le chassement à vous donner. Si vous voulez beaucoup d'autres propositions, allez suivre Maurice Kamto. Vous aurez ça. En gros. Moi, je ne fais que constater. Ah, je ne sais pas, hein, Willy Bryce, c'est toi qui sais. Moi, je ne sais pas, c'est toi qui sais. On le chasse en quoi faisant? Tu viens me demander. C'est toi qui sais. Paul Biya, c'est un vampire. Mais les gens vont venir vous dire que Paul Biya est un panafricaniste. Et ces gens qui le disent, ils vivent où? En France, en Allemagne, en Belgique. Demande-leur de retourner vivre au Cameroun. Ils vont te dire non. Mais et ces gens-là sont des vampires comme Paul Biya. Pourquoi? Parce qu'ils aiment, quand ils arrivent au Cameroun, puisque au Cameroun, ils seront autour des personnes misérables, ils vont donner un casier de biens par-ci, 2 casiers de biens par-là. On va les appeler présidents. Oh, président, le Mbenguiste est venu président. Alors qu'en Europe, là où ils sont, ils ne sont rien. Et comme ils ont besoin d'une petite reconnaissance, il faut absolument que le gars travaille dur. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il parvient à économiser un petit 5 000 € en 5 ans. Après 5 ans de dur labeur, il va partir faire le malin au Cameroun pendant 1 mois. 500 au Carrefour, on va l'appeler président. Oh, madame la présidente, oh, monsieur le président. Le gars va un peu danser le coupé décalé avec vous. Il va se moquer de vous en vous donnant 2 billets, 3 billets. Et puis il part. Oh, le Mbenguiste était là, on va un peu parler de lui. Il va revenir ici, même la maison, il n'a pas, il va continuer d'aller squatter. Tu vas voir, il dort. Les sorciers. Et ce sont eux qui aiment le statu quo. Parce que si le Cameroun change, lorsqu'ils vont quitter de l'Europe pour arriver au Cameroun, personne n'aura leur temps. Personne ne va les voir. On va dire, tu es venu, c'est ton problème. Personne ne va chanter, oh, le Mbenguiste est là, oh, machin, personne n'aura leur temps. Ils seront 0 exactement comme ils sont ici en Europe. Quand ils arrivent ici en Europe, ils sont comment? Ils sont 0. Donc forcément, quand ils vont arriver au Cameroun, ils seront toujours 0, nul. Et c'est ça la différence avec les gens comme nous. Nous, on n'a pas besoin. Parce que on mène un combat noble. Et quand les gens vont nous accueillir, ce n'est pas parce qu'on leur donne une bière. Mais ils vont nous accueillir par reconnaissance. Que vous le vouliez ou non, mon nom est déjà mentionné dans plusieurs livres. Je parle de mon nom mentionné dans plusieurs livres. On parle de moi au positif. On raconte mon histoire. Voilà la différence. C'est pour ça qu'on vous dit, ne soyez pas des spectateurs du changement, soyez des acteurs du changement. Parce que nous tous, on est nés pour mourir. Le plus important, c'est qu'on parle en bien de toi aux générations à venir.
Quand on parlera de l'histoire du Cameroun, demain, après-demain, aujourd'hui même déjà, on parlera de moi. On va me mentionner. C'est comme ça. Déjà de mon vivant, les gens me contactent, on parle de moi, on écrit sur moi, on écrit sur moi partout. Partout, on parle de moi. Partout. Et je ne suis pas seul. Parce que je mène une lutte noble. Je me bats pour la cause sociale. Et les gens sont reconnaissants. Et la façon dont les gens vont m'accueillir, ce n'est pas parce que je leur donne une bière, deux bières, non. C'est pour ça que même ici en Europe, quand les gens me voient partout, je ne suis plus n'importe qui. Parce que je mène une lutte noble. Quand j'arrive à n'importe quel endroit, on tire la chaise, on me donne que monsieur, asseyez-vous. Même en Europe, partout où je pars, c'est comme ça. Parce que je mène une lutte noble. Et c'est pour ça que je vous appelle à faire pareil. Au lieu d'être des vampires, au lieu d'être des adeptes du statu quo, au lieu d'être des sorciers, rejoignez-nous dans la lutte. Inscrivez votre nom dans l'histoire positive de votre pays. Un homme vit pour mourir. Je le rappelle encore. Pour ceux parfois qui nous menacent de mort. Un homme vit pour mourir. Donc je peux me lever, je pars, je prends ma voiture, je conduis. Quelque chose m'arrive. Un homme vit pour mourir. Mais le problème c'est qu'après ta mort, qu'est-ce qui se passe? Après ta mort, après ma mort, on parlera toujours de moi. Pendant des décennies, on parlera de moi. Thomas Sankara aurait bien pu se conforter et se mettre à agir comme tous les autres dictateurs africains, se maintenir au pouvoir et maintenir les Burkinabés dans je ne sais pas trop quoi. Thomas Sankara a refusé. Parce que Thomas Sankara avait compris que le plus important, ce n'est pas de rester là, de vivre comme on vit là, mais c'est qu'on parle de lui dans l'histoire aujourd'hui. Jusqu'à la fin des temps, quand on parlera de l'histoire en Afrique, on parlera toujours de Thomas Sankara en bien. Toujours et toujours, parce qu'il a marqué son temps. Par contre, combien de fois les gens parlent de Blaise Compaoré? Combien de fois les gens parlent de Blaise Compaoré? Combien de fois? On ne parle jamais de lui. Combien de fois on parle de Mobutu? On ne parle jamais de Mobutu. Si ce n'est en mal, on se rappelle que Mobutu avait tué les gens et vraiment le type était méchant. Mais quand on veut parler de Patrice Lumumba, pourtant qui est mort très jeune, Mobutu est mort récemment. Il est mort jeune, Patrice Lumumba. Mais on parle toujours de lui, toujours en bien. On parle toujours, on le mentionne comme un exemple. Comme un exemple dans la société africaine. Comme un exemple. Pareil pour Thomas Sankara. Pareil pour les Oumniobé, les Ernest Wandé, les Félix Moumié. On parle toujours d'eux en bien. Chaque parent, il dit, j'aimerais que mon enfant ressemble à Thomas Sankara. Mais aucun parent ne va te dire que j'aimerais que mon enfant ressemble à Mobutu. Et il y a beaucoup ici là qui sont en train d'être... C'est-à-dire, on est en train de les rejeter. Ils vont entrer dans les poubelles, dans la poubelle de l'histoire. Mais même pas dans la poubelle de l'histoire, parce que même dans la poubelle, là, ils n'auront pas leur place. Dans l'oubli. Moi, je ne veux pas rester dans l'oubli. Je veux me battre pour la cause sociale. Je veux que grâce à moi, l'enfant qui naît aujourd'hui ait accès aux soins. Que la maman qui donne la vie ne soit pas obligée de payer, de débourser de l'argent pour payer parce qu'elle a donné la vie. La vie est importante pour une nation. Donc une maman ne devrait pas payer pour accoucher. Ici, on ne paye pas pour accoucher. Au contraire, on te paye quand tu as accouché. C'est parce qu'ils ont compris l'importance de la vie humaine. L'importance de donner naissance. Ils ont compris l'importance de donner naissance. Au Cameroun, on emprisonne des nouveau-nés. Parce que leur maman n'a pas payé, n'a pas pu payer la facture d'accouchement. Comment est-ce qu'une nation comme celle-là va grandir? Paul Biya est un sorcier. Parce qu'il n'a pas pitié des nouveaux-nés dans son propre pays. Il n'a pas pitié des nouveaux-nés dans son propre pays, donc c'est un gros vampire. Il tue les enfants. Aujourd'hui, au moins 3 millions de Camerounais sont menacés par la famine. Tout le nord du Cameroun est menacé par la famine. Menacé par la famine dans un pays comme le Cameroun où toutes les terres sont arables.
Un pays comme le Cameroun, les Camerounais vivant au Cameroun sont menacés par la famine. Vous voyez ça? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et les gens vont venir dire, Paul Biya est un panafricaniste. Franchement, vous devriez avoir honte. Et les personnes qui se mettent de ce côté de la lutte-là finissent toujours mal. Parce qu'il va arriver un moment où même marcher dans la rue, vous aurez peur. Vous aurez peur que les gens vous regardent, on vous pointe du doigt et qu'on vous gifle même en disant, regardez des personnes qui soutiennent l'insoutenable. Vous vivez dans une société où la vie humaine est prise en compte. Mais vous soutenez des dictateurs qui tuent leur propre population, qui tuent des nouveau-nés. La honte va vous finir. Et des personnes comme vous finissent souvent dans la solitude. Seuls. Ils finissent par se pendre eux-mêmes. Parce que dans le regret. C'est ça. C'est la sorcellerie. Je n'ai jamais vu des Français. Je dis, je n'ai jamais vu des Français. Les Français, ils sont très mauvais. Oh. Je n'ai jamais vu des Français se lever contre d'autres Français qui se battent contre le pouvoir en place. Jamais je n'ai vu. Ce n'est qu'en Afrique que je vois des gens se lever farouchement pour se battre, pour protéger des vieillards qui sont à la tête du pays, des dirigeants. Quand il y a des Français qui se plaignent en France, dès qu'on pose la question à d'autres Français qui ne se plaignent pourtant pas, ils vont dire, bah, ils ont le droit de se plaindre. Ils ont le droit de demander des comptes. Tout simplement. Mais chez nous en Afrique, vous allez voir des gros sorciers, des vampires, des ignares, des cancres, qui vont se lever pour combattre des personnes qui se plaignent, qui demandent des comptes aux dirigeants. C'est la malédiction ou c'est quoi? C'est la malédiction ou c'est quoi? Vous ne verrez jamais, je dis vous ne verrez jamais dans les sociétés occidentales des personnes se lever contre ceux qui demandent des comptes au gouvernement. Vous ne verrez jamais. Les personnes qui défendent le gouvernement, ce sont les politiciens pro-gouvernement, c'est-à-dire que ceux du parti politique ou alors les ministres, ceux qui appartiennent à ce régime, oui. Mais que des citoyens lambda, ils se lèvent que non, vous vous attaquez aux dirigeants, pourquoi? Vous vous attaquez aux dirigeants, pourquoi? Vous ne verrez jamais ça dans une société civilisée. Jamais. Mais vous allez voir ça dans notre société africaine. Des gros sorciers. Quelqu'un a dormi dans le noir. Il a coupé d'électricité depuis une semaine. Il a dormi dans le noir. Il n'arrive même pas à manger 2 repas par jour. Mais il va venir sur les réseaux sociaux t'engueuler. Toi qui demandes qu'il y ait l'électricité dans tout le Cameroun. Alors que lui-même, il a dormi dans le noir. Vous allez voir un policier qui va prendre un citoyen, le mettre en prison parce que le citoyen a manifesté contre les coupures intempestives d'électricité. Alors que le policier lui-même, il dort dans le noir. La plupart du temps, ces personnes disent qu'il y a les problèmes partout. En quoi ça te concerne quand moi je demande des comptes aux dirigeants? Tu penses que la route que je demande qu'on construise là, c'est pour utiliser seul? Pourquoi vous aimez la sorcellerie? Tu penses que la route que je demande qu'on construise là, c'est pour utiliser seul? Pourquoi vous aimez la sorcellerie? Ne viens pas t'attaquer à moi. Ou alors ne viens pas me combattre en disant que non, le dirigeant là est bon. Vraiment, il doit rester là. Le dirigeant là est bon. Nanani, nanana. Alors que tu n'es rien dans la sauce. Tu n'as rien à faire. Eh bien, va te masturber en regarder les fesses des petites filles à gauche, à droite, comme vous avez l'habitude de faire, tout simplement. Oui, merci beaucoup de me rappeler ça encore, Axel Malia. L'Allemagne a fermé son ambassade au Cameroun à cause des coupures d'électricité. Vous ne
ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Une ambassade d'un pays aussi important que l'Allemagne ferme les portes dans votre pays parce qu'ils se plaignent des coupures intempestives d'électricité. Mais vous allez venir nous combattre, nous qui demandons à ce qu'il y ait l'électricité partout. On demande des comptes à des dirigeants à qui on a confié la gestion de plusieurs ressources, des milliards. On leur demande des comptes. Certains individus viennent s'en prendre à nous parce que nous, on demande les comptes à des dirigeants. Merci beaucoup aux administrateurs qui sont en train de me bloquer tous les malades mentaux qui viennent là avec des commentaires stupides là. Notre société est malade. C'est pour ça que vous allez constater que sur un réseau social, par exemple, comme TikTok, comme ça là, vous allez remarquer que les personnes qui font peut-être des lives complètement stupides, vous allez remarquer qu'ils ont une audience 20 000, 30 000, 40 000 personnes en train de les regarder. Au calme. Vous ne trouvez pas que notre société est malade? Vous ne trouvez pas qu'on a un problème? Et ces personnes-là, ils vous sucent. Envoyez-nous les cadeaux, envoyez-nous les ceci. Ils parlent des affaires de fesses, les sexes, les couples, les ceci. Par contre, ce qui va sauver la vie des gens, ça ne vous intéresse pas. Vous ne trouvez pas que nous sommes malades, qu'on a un vrai problème, qu'on a un sérieux problème, que notre société a un sérieux problème? Quelque chose qui va aider tout le monde. Imaginez que nos pays soient bien dirigés aujourd'hui avec toutes les ressources naturelles que nous avons. Chacun va profiter. Mais non. Il faut nous combattre. Nous qui ne demandons que la bonne gouvernance. Il faut nous combattre. Et il faut encourager les gens qui parlent des fesses à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ceux-là sont à encourager. Tellement vous déposez des réactions positives sur leurs bêtises que même l'algorithme du réseau social propose ça à tout le monde, à tout va n'importe comment. Vous ne trouvez pas que notre société africaine est malade? Ça doit changer. Notre capacité de résilience est au-dessus. Donc ça doit changer. C'est fini. Le fait que des individus, des cancres aient toujours la parole en public. C'est fini ça. Nous sommes là pour mettre fin à ça. Et avec votre aide, nous y parviendrons. Nous allons assainir le débat public. Les vérités seront dites. Nous allons mettre de l'ordre. C'est notre devoir. Les gens vont arrêter de manipuler, de mentir aux Africains. Nous allons responsabiliser. Parce que c'est ça le problème. La politique de la bouc émissarisation, là, ça doit finir. On dit non, le responsable de nos problèmes, c'est tel, ce n'est pas les dirigeants, c'est faux. Les premiers responsables de nos problèmes, c'est les dirigeants. C'est nos dirigeants. Le développement de l'Afrique repose entre les mains des Africains. Les autres sont là pour leurs intérêts. Vous ne pourrez jamais empêcher ça. Jamais vous ne pourrez empêcher ça. C'est un peu comme si vous demandez à un homme d'enfanter. Ça ne va jamais arriver. Les autres sont là, ils vivent, ils existent. Et vous allez devoir accepter que les gars doivent défendre leurs intérêts. À vous de défendre les vôtres. Vous devez avoir des dirigeants qui vont défendre vos intérêts. Comme le président français défend les intérêts des Français, le président camerounais doit défendre les intérêts des Camerounais. Il ne doit pas privilégier les Français au détriment des Camerounais. C'est pour ça qu'on se bat. Parce que le président actuel, c'est ce qu'il fait. Il privilégie les Chinois, il privilégie les Israéliens, il privilégie les Russes, il privilégie les Français. Tout, sauf les Camerounais. Les Camerounais sont des locataires dans leur propre pays parce que le pays a été vendu. Totalement vendu. Mais l'argent n'a pas été partagé entre les Camerounais.
5% de la population, moins de 5% même, ils se sont accaparés des richesses. Et 95% vivent dans la misère. Voilà la société camerounaise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et même africaine en général. Parce que très peu de pays en Afrique redistribuent équitablement les ressources. Chacun doit être responsable. Quand quelque chose ne marche pas en France, le Français ne cherche pas à savoir, il demande les comptes à son dirigeant. C'est la même chose qui doit se passer chez nous. Parce que les premiers responsables, c'est les dirigeants. Quand on les met à la tête de nos pays, c'est pour qu'ils dirigent le pays de telle sorte que chacun d'entre nous profite des richesses du pays. Le dirigeant doit produire de la richesse pour mettre le peuple à l'abri du besoin. C'est son rôle. S'il ne parvient pas, quel que soit ce qui se passe, que c'est à cause des États-Unis, à cause de la France, à cause de ce qu'il est incapable, il doit partir et donner la possibilité à une autre personne de faire ce que lui, il n'a pas pu faire. Au lieu de se maintenir au pouvoir pendant 40 ans, 50 ans, à ne rien foutre, le peuple souffre, les enfants meurent, les gens croupissent dans la misère, le peuple est menacé par la famine. Même avoir l'accès à l'électricité, c'est un luxe. Les gens vont venir nous dire c'est à cause de la France, c'est à cause du franc CFA. Mais bim me coupe. J'en ai terminé. Rendez-vous demain. Oui, ici sur TikTok. 17h, heure de Londres. Il sera 17h à Yaoundé, à Douala. À Koutaba, à Malantoin. Il sera 17h à Tchouvok, à Mora, à Mokolo. Il sera 17h à Douala, à Boya, à Manfé, à Bamenda, à Kumba. Il sera 17h. À Woum, à Oué, il sera 17h. En Konsamba, merci Papoussette, il sera 17h au Cameroun. 18h à Paris, pour le grand live. On aura beaucoup d'intervenants. Nous allons récupérer l'espace médiatique. Et pour ceux qui veulent revoir ce live-ci, je vais le poster demain sur YouTube à 15h. Vous allez pouvoir le revoir en différé. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci pour les partages. Nous attendons encore plus de partage et plus d'audience demain. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Et avant de conclure, je veux seulement vous demander de crier sur les sorciers. Les sorciers qui empêchent l'Afrique de se développer. Les dirigeants véreux, les dirigeants malhonnêtes, les dirigeants corrompus, les dirigeants sorciers. Criez sur eux. Criez sur eux. Une fois de plus, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.